souci, c'est de faire une architecture qui ne ment pas de la conception jusqu'à la livraison d'un projet. C'est également faire de l'architecture simple et de l'architecture pérenne. Ça, c'est des mots qui peuvent paraître comme ça, on va dire pompeux ou grands. On nous les a appris à l'école, on nous a dit oui, il faut savoir faire simple, il faut faire minimaliste, il faut faire... Mais en réalité, quand je dis il faut faire vrai, c'est que dans la réalité de l'exercice de la profession, on a beaucoup de contraintes. Et quand on propose des projets à des clients qui ont chacun leurs spécificités, leurs besoins, leurs attentes, eh bien on essaye de faire en sorte que ce qu'on leur montre, ce qu'on produit graphiquement, ce qu'on leur présente, on essaie de faire en sorte qu'on puisse le réaliser jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle la vérité d'architecture. Ce leitmotiv qui est la vérité, ça se reflète à travers nos esquisses, mais en même temps, on utilise bien sûr les moyens d'aujourd'hui et on essaie de montrer aux clients qu'on a pu et qu'on peut tenir nos engagements du début à la fin. Au départ, une relation de confiance, systématiquement. Parce qu'il vient voir un architecte, parce qu'il sait qu'il va penser les choses à sa place, ou du moins, il va lui confier une mission qui est celle d'imaginer un projet qu'il doit sûrement rêver dans sa tête également, parce que chaque client peut s'improviser architecte, mais c'est vrai que notre rôle, c'est de retranscrire les pensées et les besoins de nos clients. Donc il y a d'abord une relation de confiance, parce qu'il vient se livrer à nous, et derrière, il y a cette relation, ce rapport finalement qui se crée, qui est un rapport de partenariat. On est partenaire sur le projet, c'est-à-dire qu'il me confie une mission, je lui présente un travail et on fait un petit bout de chemin ensemble. Donc forcément, et ça débouche souvent sur un rapport très respectueux et des fois même amical. On finit nos relations avec nos clients de manière amicale. J'aime bien l'architecture de gens comme Tadorando, Louis Kahn, mais en chef de file, il y a des architectes, on va dire, un petit peu plus de notre environnement, comme Alvaro Siza, Luis Sert, Luis Barragan, Coderch, qui sont des architectes, Souto Demura, qui sont des architectes qui pour moi s'inscrivent, pour la plupart, pas tous, mais dans un mouvement dit régionalisme critique, auquel j'aime bien, on va dire, tendre. Et ces architectes ont la particularité d'avoir essayé de travailler dans leur environnement, de respecter leur environnement, leur passé, leur histoire, en apportant une architecture, on va dire, simple, minimaliste et contemporaine, l'architecture de leur époque. Moi, j'ai été formé à l'école d'architecture de Toulouse. Et donc c'est une école du Sud. Et dans ma démarche, tout ce qui est approche éco-durable se fait par défaut. J'ai été formé à m'orienter, à orienter mes bâtiments, à me préoccuper de l'ensoleillement, à me préoccuper de l'environnement immédiat. Et donc forcément, dans toutes les architectures que nous faisons au bureau, on a cette sensibilité très importante. Alors bien sûr, elle évolue. Aujourd'hui, il y a des normes. Enfin aujourd'hui, elle date d'un certain temps, mais on tend à rentrer dans des labels, HQE et autres, et plus pointus que cela. Et c'est vrai que je n'ai pas eu encore l'occasion de travailler sur un projet HQE à 100%, mais mon approche architecturale, forcément, est influencée par le bioclimatique. Ça sous-entend qu'on utilise tout type d'artifice architectural tant qu'ils servent notre architecture et en même temps servent l'économie d'énergie. On va se protéger dans l'ensoleillement du sud, on va chercher la lumière du matin, celle du soir, on va mettre des matériaux absorbants, d'autres réfractaires, on va utiliser tout type de... Alors on parle depuis quelque temps de la 5e façade, alors oui, végétalisée, on a travaillé sur ça, mais c'est pas... Pour moi, ça ne se résume pas, ça, le bioclimatique, c'est vraiment une démarche
qui doit démarrer dans la conception du projet. Disons que je n'apprécie pas trop le bioclimatique quand il fait appel à des rajouts. Il y a des choses qu'on joint au bâtiment. Je préfère dessiner, concevoir un bâtiment dès le départ, que ce soit dans ses ouvertures, dans son orientation, dans son implantation, dans le fait qu'on l'enterre ou qu'on le sorte du sol, enfin, dès le départ avec une approche bioclimatique, avec une approche développement durable. Donc là est ma démarche. Maintenant, c'est la grande tendance aujourd'hui, ça se justifie amplement par rapport à tout ce qu'on entend dans le monde, mais on l'est par défaut. Le showroom Audi est un showroom, on va dire, aux normes internationales. La conception est plus une conception, on va dire, généraliste. Moi, je suis le relais marocain d'une conception, on va dire, mondiale, d'un concept, en fait. Et mon rôle sur Audi est un rôle beaucoup plus technique qu'architectural. Il a été architectural sur les lots secondaires, pour la qualité des finitions, pour tout ce qui est également éclairage, tout ce qui est mise en œuvre de la partie finition, on va dire. Mais d'un point de vue conceptuel, il est beaucoup plus technique. On a utilisé des matériaux comme le béton, mais également l'acier. On a fait une mixité de structures. On a mis une peau en façade. On a fait des poteaux inclinés. Donc tout ça fait que c'est un projet très particulier, très riche en même temps d'enseignement et, je le redis, très technique. Donc, et l'architecture, c'est aussi beaucoup de technique. Donc moi, je ne suis pas peu fier du projet dans le sens où il plaît. Et finalement, c'est le but, c'est cette fameuse vérité. Faire un projet qui sert les intérêts, sert ce pourquoi il a été fait, qui répond exactement aux attentes du client et qui, en plus de ça, peut apporter une esthétique valorisante. Voilà. Audi, c'est ça. Audi, c'est allemand, c'est rigoureux. Toyota, c'est aussi rigoureux parce que c'est toujours le domaine d'automobile, mais j'ai eu beaucoup plus de liberté sur Toyota parce que la conception est totalement faite par moi. Et c'est l'environnement immédiat. On parlait d'éco-durabilité. Toyota a été pensé éco-durable dès le départ. Toyota c'est un projet complexe parce qu'il y a 5 showrooms en un. Une sorte de petit complexe automobile. Et bon, petit, c'est quand même 7000 m², mais on a également de grands ateliers derrière. Et là, le leitmotiv était de faire de la protection solaire passive, c'est-à-dire qu'on a aménagé une énorme casquette en métal. On a utilisé le métal sur ce projet pour se protéger du soleil direct, d'ensoleillement. Et on a fait ombre en détachant la casquette totalement des bâtiments. Et on a également pensé à un système qui fonctionne, tant mieux, parce que c'était un petit peu théorique au départ, mais on a fini par le faire fonctionner. C'est un système de dépression au niveau de l'atelier, qui aurait été énorme à climatiser, ce qui n'était pas possible d'ailleurs. Et donc on a fait un système de ventilation naturelle par dépression, un petit vent tourbillonnant qui sort par des petites cheminées en toiture, enfin un linéaire de cheminée en toiture, et qui fait effectivement que là encore on a économisé de l'énergie, on a rafraîchi les locaux, on a permis au personnel de travailler correctement. Voilà. Donc Toyota, c'est une démarche éco-durable, une volonté d'être en adéquation avec la nature, surtout pour des marques automobiles qui n'ont pas toujours cette étiquette. Mais Toyota est dans l'hybride, donc aujourd'hui on peut dire qu'on a été conforme avec la volonté de Toyota. Tadec, un projet à la fois simple et compliqué, dans le sens où il y a une mixité des fonctions, une volonté de mettre un showroom commercial avec une devanture, avec une enseigne, avec une façade. On est sur un lotissement industriel qui a des lots de façade et qui a des réglementations spécifiques à ces lots de façade, qui doivent être valorisés. Et en même temps, le souci du client de disposer de dépôts à l'arrière, donc deux fonctions un petit peu entremêlés et pas forcément toujours
facilement associable. On l'a fait très simplement avec une petite membrane hermétique à l'intérieur et on peut recevoir des clients pour visiter des installations professionnelles, c'est-à-dire qui correspondent au métier d'Altadec, et en même temps on peut stocker beaucoup de choses dans les dépôts, encore une fois qui correspond au second métier du maître d'ouvrage. Voilà. Toujours la même volonté, une casquette qui nous abrite de l'ensoleillement direct, un vitrage en retrait et dans ce cas-là, une utilisation de la signalétique sur la façade comme un élément architectural. Immeuble Jules, un immeuble de bureau, plateau de bureau, avec un rez-de-chaussée commercial. On a eu la chance d'avoir l'enseigne commerciale dès le départ, ce qui a permis de faire le bon local commercial pour la bonne enseigne. La particularité de l'immeuble Jules, c'est que c'est un immeuble orienté plein sud. Donc comment réussir à canaliser cet ensoleillement et en même temps servir les intérêts, on va dire, commercial de l'immeuble, puisque le client voulait quelque chose de visible. Et on a utilisé des ouvertures horizontales, on a utilisé des persiennes, on s'est ouvert tout en se refermant. Donc, et on a aussi, la particularité de l'immeuble Jules, c'est qu'on utilise pour la première fois du zinc en façade, avec des panneaux bakélysés. Donc on va dire que c'est une première, mais la particularité du zinc, c'est que c'est une matière, à mon sens, noble, qui se patine avec le temps, donc qui aura une vie et qui fera évoluer cette façade à travers cette vie. Showroom Cindy-Bed, ça c'est ce que j'appelle une architecture expressive en fait. On a essayé de faire un showroom, encore une fois la même volonté de donner une fonction qui réponde exactement aux besoins du client. Donc on a fait très fonctionnel, un showroom commercial avec un espace en double hauteur et des bureaux. Et l'intérêt c'était d'être visible, il fallait faire visible. Donc on a fait une sorte de petit ovni, c'est l'architecture objet, c'est l'architecture vraiment expressive. Toujours avec le même souci de se protéger du soleil en même temps, parce qu'on doit s'abriter, mais en même temps, on a recherché à faire une sorte de mirador en donnant une prétention au bâtiment, ce qui est à l'encontre un petit peu de mes principes. J'aime bien la discrétion, j'aime bien la simplicité. Il reste simple, mais en même temps, il avait vocation à se faire montrer, et c'est ce qu'on a fait. Pour le siège d'Alliance, c'est de l'architecture intérieure. Moi, je ne suis pas architecte d'intérieur, je suis architecte. Mais j'ai côtoyé beaucoup d'architectes d'intérieur dans le métier que j'ai exercé avant de faire mon métier d'apprentissage, on va dire, dans ma carrière d'apprentissage. Et je garde une approche très cartésienne de l'architecture intérieure, c'est-à-dire que j'essaie de l'inscrire comme l'architecture dans le temps et de ne pas céder on va dire, aux tendances et aux modes. Donc la volonté dans le siège d'Alliance, qui était quand même un projet assez complexe puisqu'il fallait joindre deux bâtiments collés à tous les niveaux, soit du rez-de-chaussée et sur tous les étages, et en même temps transformer deux rez-de-chaussée commerciaux classiques, rez-de-chaussée, mezzanine, local commercial à 5,25 m de hauteur, en une entrée non pas monumentale, mais institutionnelle, avec des matériaux nobles. Et donc c'est cette maîtrise de l'espace qui était le gros challenge du projet. Il fallait canaliser l'espace, d'où le fait qu'on ait utilisé des portiques pour orienter, on va dire, les utilisateurs et les visiteurs. Et ça fonctionne relativement bien. L'utilisation de la pierre, du bois, du zinc de nouveau, dans ces portiques, a permis de donner un côté assez on va dire, professionnel au site. On ne doit pas se tromper. Et donc toujours cette volonté d'avoir une fonction qui réponde aux attentes du client. Et c'est dans ce sens qu'on s'est inscrit. Fast Food Tagine, c'est pareil, la volonté d'accompagner de jeunes promoteurs marocains qui avaient l'ambition de créer le McDo marocain et qui sont en train d'y arriver. Une architecture intérieure
contemporaine à chaque fois, très colorée, parce qu'il fallait se faire également voir de l'extérieur. Et donc on a fait un concept très professionnel. Il faut que le client soit rassuré, il faut que le projet véhicule l'image souhaitée par le client, ce souci du détail. Et Tajine se reflète un petit peu cela. On a inséré une touche marocaine parce qu'il fallait aussi que cette marocanité se retrouve dans l'architecture puisqu'elle est dans le produit. Donc voilà, un projet intéressant et en même temps contraignant par son local qui est très étroit, qu'il a fallu aménager, recadrer, mais ça c'est des contraintes que naissent les richesses des projets. En fait. Il s'agit du campus de l'African School of Economics, qui est né du rêve d'un Béninois installé aux États-Unis et qui a pour ambition de créer un campus universitaire sur une très grande surface. Et donc pareil, c'est un accompagnement, c'est une aventure qui dure depuis 5 ans et à travers laquelle on a conçu un campus universitaire dans sa totalité. La richesse de ce projet, c'est la diversité de ses fonctions. On a dessiné des salles de classe, on a dessiné des bâtiments scolaires, on a dessiné une bibliothèque, un amphithéâtre, un hôtel. On a dessiné des tours panoramiques, une tour panoramique, on s'est occupé également des aménagements extérieurs pour le moment, ça sera relayé par des paysagistes. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter une architecture contemporaine au Bénin, dans un pays où il faut absolument véhiculer la modernité, plus qu'ici, plus qu'au Maroc. Et donc notre ambition a été, tout en restant encore une fois respectueux de l'environnement, de faire une architecture contemporaine, pérenne et qui véhicule ce côté universitaire, ce côté pédagogique des bâtiments. Voilà.